Bismillah. Dom Dwellin de Glenmore s'arrêta brusquement et leva les yeux pour observer la route qui se nouait par-delà la haie des rosiers noirs. Les ténèbres avaient encore avancé. En dépit des protections magiques, elles s'étendaient maintenant sur la plaine jusqu'au lécher les contreforts du château. Au-delà, dans le ventre de la nuit, elle pouvait distinguer la silhouette rougeoyante du ben qui portait son nom, ainsi que la tour penchée. Était-ce un effet d'optique? Elle eut l'impression qu'il n'avait jamais été aussi près. Sa dame de compagnie n'avait pas pris garde à sa soudaine distraction et avait poursuivi son chemin seule. S'apercevant soudain de son absence, elle releva les pans de sa robe et se hâta de revenir sur ses pas. Elle poussa un soupir de soulagement. En apercevant sa maîtresse parmi les rosiers noirs, immobile et attentive. Milady, ne me faites plus une frayeur pareille. Milord, votre époux, m'écorcherait vive, si par malheur. C'est bien beau de transformer le jardin à chacun de ses retours, et certes un témoignage de passion que bien des femmes mariées pourraient envier. Mais les itinéraires changent aussi, il est impossible de s'y retrouver. Tu es bête, Moira. Il faut suivre ces haies de roses noires, répondit distraitement Dwellin. Elle seule ne change pas. C'est moi qui ai demandé à Milord de n'y jamais toucher. Elles proviennent du palais de mon père. Tu as vu? La nuit avance encore. Ces maudites ténèbres, elles gangrènent tout. Et si j'étais votre époux, je m'en occuperais avant qu'il soit trop tard. Je crois que c'est ce qui l'a retenu à perte plus longtemps que prévu. Oh, un homme vient vers nous. Moira fronça les sourcils. C'est étrange. Il n'y avait personne sur cette route à l'instant. Il est sorti de l'ombre. Le voyageur traversa la prairie, se dirigeant droit vers les deux femmes, étonnées. De temps à autre, il se baissait puis reprenait son chemin comme si de rien n'était. À quelque distance de la haie, il s'arrêta comme s'il craignait d'avancer davantage. Dwellin le considéra avec étonnement. Il était de taille moyenne, vêtu d'un manteau grenat aux reflets sombres, porté de hautes cuissardes et une épée au côté. La jeune femme remarqua la forme étrange de son ombre, démesurée en regard de sa silhouette. Elle donna un coup de coude dans les côtes de Moira. Voilà un beau seigneur. Milady, oh je vous en prie, retournons en intérieur. Cet homme ne me dit rien qui vaille. Comment a-t-il pu s'introduire jusqu'ici sans alerter les gardes? Et ses traits, à peine si l'on distingue son visage. Alagan coula un regard ironique en direction de la gouvernante, avant de s'incliner devant la régente. Bonsoir, dame sombre, lança-t-il. Vous ne semblez pas étonné de me voir. M'attendiez-vous? Dwellin le dévisagea. Ses manières, son regard, lui semblaient étrangement familiers. Vous devez me prendre pour quelqu'un d'autre. Je suis dame Dwellin de Glenmore. Le seigneur de ce manoir est le régent, mon époux. C'est lui seul que j'attends. Êtes-vous l'un de ses messagers? Et venez-vous m'apporter des nouvelles de son retour? Alagon tourna ses yeux vers l'horizon. Je n'appartiens pas à sa suite, mais je peux vous apprendre qu'il sera bientôt ici. Il a l'intention de donner une fête en votre honneur. En fait, je suis votre voisin, qui habite de l'autre côté de cette frontière, sur cette tour penchée que l'on voit d'ici, sur le ben qui porte votre nom. Est-ce à vous que l'on doit ces ténèbres envahissantes? Je vous assure que vous n'avez rien à en redouter. Son comportement singulier intrigua Dwellin. Par quel subterfuge avait-il déjoué les protections magiques pour venir si près du château? Ne nous serions-nous pas rencontrés auparavant? Une fois, j'avais espéré que vous en auriez gardé le souvenir. Votre cœur n'a-t-il jamais regretté une occasion perdue, dans la solitude de ce manoir où votre époux vous confine? Vos lèvres n'ont-elles jamais soupiré un nom dans le silence de votre chambre, dans le secret de vos rêves, au cœur de la nuit? Le mien, qui sait? Dwellin partit d'un éclat de rire. J'ignore votre nom, et quand bien même le saurais-je, il ne m'effleurerait jamais l'esprit. Vous avez de curieuses manières, étranger. Je ne suis pas un étranger pour vous, puisque mes pensées ne vous ont jamais quitté. Je n'arrive pas à voir correctement votre visage. Qui êtes-vous? Je suis... Il s'interrompit. Là-bas, sur la route, il avait perçu un mouvement. Voici votre époux. Je dois me retirer. Si mon époux ainsi que vous l'affirmez désire donner un bal ici même, il me plairait que vous y assistiez. Au bal? Répondit Alagon. Oui, pourquoi pas. Merci pour votre invitation, dame sombre. Je viendrai en n'en pas douter. Certain, je ne dis jamais rien que je n'accomplisse.
J'ai connu quelqu'un jadis qui s'exprimait de la sorte. Si seulement je me rappelais. Dites-moi votre nom, voisin. Si Milord, mon époux, l'apprend, il sera peut-être enchanté de vous savoir des nôtres. Il le sera, c'est certain. Je suis le baron Ténèbres. Sur ces paroles, il s'éloigna, ou plutôt, il glissa d'un pas sous les ténèbres et disparut comme par enchantement. Quel homme étrange, murmura Dwellin à Moira, qui tremblait de peur à ses côtés. Et quel nom? L'as-tu jamais aperçu auparavant? Certes non, répondit la dame de compagnie, livide, et je ne tiens pas à le revoir. Il me donne la chair de poule. Eh bien, mesdames, que complotez-vous? Sans un bruit, Gander s'était matérialisé près d'elle. Les deux femmes tressaillirent. Milord, s'écria Dwellin. La joie de revoir son époux a pris une si longue absence, l'emporta sur les convenances, et elle se jeta à son cou. Gander la serra tendrement contre lui. Ils restèrent ainsi enlacés de longs instants, sans prononcer un mot. Discrètement, la dame de compagnie s'éclipsa. Milord, vous avez été bien long. J'ai craint que vous ne m'ayez oublié. Vous oubliez, ma tendre Dwellin. Pas un instant. Mais les affaires du monde m'occupent l'esprit. Il n'est pas simple d'être régent et... Il huma soudain l'air et son sourire s'effaça. Quelqu'un était-il ici avec vous? Non. Gander abaissa sur elle un regard soupçonneux. Le mensonge ne vous sied guère, madame. Je sens un maléfice familier. Répondez, il y avait quelqu'un ici, un pouvoir puissant. Il vous a parlé? Je l'admets, milord. Un étranger, ne criez point. Il est venu me saluer en voisin. Il n'était pas menaçant, mais au contraire très courtois. Je l'ai invité au bal. Courtois? Répondit Gander, tremblant de colère. Au bal? Et comment savez-vous qu'il y aura bal? Il me l'a dit, répondit Dwellin d'une voix blanche. D'un geste, Gander fit disparaître la haie de rosiers noirs et dressa à sa place une rangée d'épineux de haute taille. Madame, nous vivons des temps difficiles. Je peux concevoir que, recluse dans ce manoir, les troubles du monde vous soient étrangers. Pourtant, comment diable, allez, là, un visiteur a-t-il pu se faufiler jusque dans vos jardins sans être inquiété? Je n'en sais rien. Gander tourna sur lui-même comme s'il cherchait homme ou objet sur qui passer sa colère. Je suis sincèrement désolé que vous soyez fâché à cause de cet étranger. Quoi qu'il en soit, vous changerez d'avis quand vous le verrez. Suis-je censé le rencontrer? Je l'ai invité au bal, ainsi que je vous l'ai dit, mais vous êtes si fâché que vous n'écoutez pas un mot. Quel est le nom de ce faquin? Le baron Ténèbres. Gander se sentit partagé entre le rire et la colère. Le baron Ténèbres? Au bal? Si je dois mener une prochaine guerre, madame, je vous emmènerai avec moi. Vous avez un don que vous envierez bien des diplomates. Veuillez m'excuser. Des affaires urgentes m'appellent. Précipitamment, il baisa la main tendue, changea de nouveau la physionomie des jardins, sans toutefois ôter la barrière de ronces, et regagna ses appartements secrets au sommet du donjon. Longtemps, il demeura penché au-dessus d'un puits profond, absorbant le savoir des choses. Mais à grand nombre de ces questions, il n'obtint aucune réponse. Le cadastre était brouillé. Plus tard, tandis qu'il ressassait ses sombres pensées, assis sur son trône, le menton reposant sur le pommeau de son épée, Malcolm se présenta. Il tenait à peine sur ses jambes et son état effroyable causa un choc à Gander. Son crâne chauve brûlé, son visage tuméfié, ses vêtements en lambeaux le rendaient presque méconnaissable. Il s'inclina machinalement, mais dans son regard naguère si intimidant ne luisait plus la moindre flamme. Milord, je suis venu aussi vite que j'ai pu. J'ai rencontré le baron Ténèbres. Pour ça, oui, il a décimé mon escorte. Je vous avais dit de ne point le poursuivre sur son terrain. Prenez un siège ou vous allez défaillir. Malcolm se laissa tomber sur une chaise. Je lui ai parlé. Il exige que vous abdiquiez. Gander serra les poings. Qu'il soit maudit. Il tourna sur lui-même, puis poussa un soupir résigné. En prêtant jadis main forte au meurtre d'Alagan Usher, j'ai commis une grande erreur, Devon. J'ai agi, poussé par une sourde jalousie. C'était insensé. Dwellin m'aimait, sans que j'eusse à redouter le moindre rival. Mais j'ai craint les tours de ce Usher, je l'avoue. Quand j'ai poussé son corps dans le marais, sur ma foi j'étais heureux. Il était mort. Mort, entends-tu? Il partit d'un brusque éclat de rire. Oui, je crois qu'en définitive, la balade dit vrai. Alagon Usher est bien mort dans le marais d'angoisse, et celui qui se fait appeler baron Ténèbres n'est que son fantôme. Je pourrais m'en défaire qu'en le combattant d'homme à homme. Alors, le plus tôt sera le mieux.
Figure-toi qu'il sera mon hôte, ici même, au bal que je donne en l'honneur de mon retour. Mon épouse l'a cordialement invité. Oui, oui, ta mine peut bien s'allonger, c'est ainsi. On reconnaît l'astuce d'un joueur de Jesgil, mais quelle figure conserve-t-il dans sa manche? Ce sera sa dernière s'il commet la folie de venir. Gander secoua la tête. Il viendra. Je sais qu'il viendra. Pour Dwellin, c'est elle qu'il convoite, bien plus que mon trône. Le monde échouera à qui sait mesurer l'ombre. Mesurer l'ombre si seulement je comprenais la signification de l'énigme. Le manoir ruisselait d'éclats, et de loin en loin, sur la plaine, avaient été allumés de grands brasiers, comme pour défier la frontière ténébreuse toute proche. Les maîtres de cérémonie avaient pari tours et créneaux de fil d'or et d'argent, estampant l'austérité des murailles grises, mieux assorties à la guerre qu'aux réjouissances. Les invités étaient venus nombreux, des comtés voisins et même de Perth. La noblesse n'allait pas rater l'occasion d'une telle fête, d'autant qu'on espérait en apprendre davantage sur les récents événements. Pour un temps, devant l'ennemi commun, haine et rivalité s'étaient tues. Chacun observait à la dérobée l'encre qui lentement dévorait le ciel. Tandis qu'il rendait salut et accolade avec la parfaite correction qui sied à un hôte de qualité, Artus Gander ne pouvait se départir de son air soucieux. Il lorgnait fréquemment vers l'entrée, s'attendant à voir son ennemi à tout instant. Mêlé à la foule, des gardes surveillaient les moindres faits et gestes. Indifférents, les danseurs paradaient au son des luttes et des tambourins, à la clarté des girandoles. Mercolm s'approcha en boitillant. Il ne viendra pas. Il n'est finalement pas aussi fou que nous le supposions. À cet instant, le chambellan annonça d'une voix forte: le baron Ténèbres, seigneur de la tour de l'énigme. Vêtu d'une grande cape grise, doublée de velours rouge, Alagon Usher descendit le grand escalier de marbre d'un pas mesuré. Ignorant les interrogations et les commentaires surpris que suscitait son apparition, il avait voilé son visage, ne laissant révéler que le feu assombri de ses yeux. Il s'inclina devant Dwellin, qui ne put réprimer un tremblement. Je n'ai pu résister à l'amabilité de votre invitation, dame sombre. Je suis heureuse que vous ayez pu venir, baron, répondit celle-ci d'une voix mal assurée. Pourquoi vous obstiner à m'appeler ainsi? Je ne suis jamais d'humeur triste, moins encore lors de réjouissances comme celle-ci. Jamais, vraiment. Ne consentirez-vous pas à nous montrer votre visage? Sur ces entrefaites, Gander se rapprocha, dissimulant mal la haine que lui inspirait le visiteur. Oui, baron, découvrez-vous, ne sommes-nous pas entre amis? Et puis il me tarde de vous rencontrer depuis si longtemps. Alagon le salua, soutenant son regard sans faiblir. Le plaisir est partagé, milord. Le temps a passé depuis notre dernière rencontre. Je me souviens qu'à cette occasion, je n'ai pu de même contempler votre trait, mais je ne saurais refuser requête à si noble dame. Il chassa l'ombre qui recouvrait sa figure. Dwellin battit rapidement des paupières. Mais ne seriez-vous pas? Certes, ma chère, intervint Gander. Rappelez-vous de ce fanfaron que vous conduisîtes naguère au palais sous le toit du comte Ostran. Stupéfaite, Dwellin marqua un temps. Oui, je me rappelle, c'est donc vous. Alagon Usher, poursuivit le régent. Joueur, menteur, voleur, marié à une tenancière de tripot, on a écrit une ballade sur ses exploits, dont le dernier, et non le moindre, fut d'assassiner votre père. Alagon ne s'y a pas sous l'accusation. Comme un serviteur proposait des coupelles de vin, il s'empara de l'une d'elles et, décrivant une passe rapide au-dessus, l'attendit à la jeune femme. J'ai été un sort sur ce vin. Si vous en buvez, vous m'aimerez pour toujours. Le visage de Dwellin changea d'expression. Son regard alla de l'homme au verre qui lui tendait. Elle balaya la coupe d'un revers de main. Le geste figea les danseurs qui passaient à proximité. Comment osez-vous vous présenter ici? Est-ce vous qui avez lâchement assassiné mon père? Et c'est également à lui que nous devons la disparition de nos étoiles et l'avancée des ténèbres, ajouta Gander, en adressant un signe discret à ses gardes. Il a commis sa dernière folie. Alagon ramassa la coupe et la considéra d'un air pénétré. J'ai amélioré mon tour, répondit-il. Il suffisait que vous effleuriez ce métal pour que le charme agisse. Je crains, baron, que vos filtres n'aient jamais eu le moindre effet sur moi. Parfois ils sont longs à opérer. Une pâleur soudaine envahit le visage de Dwellin. Elle porta une main à son front. Gander leva une main. Aussitôt une nuée de crânes écarta les danseurs et encercla Alagon.
Celui-ci ne se départit pas pour autant de son calme. Dommage, Régent. Encore un instant et vous m'auriez convaincu de vous laisser la vie. Il n'avait pas achevé sa phrase qu'une violente secousse se produisit. La forteresse fut ébranlée jusque dans ses fondations. À l'intérieur, des cris fusèrent. L'orchestre s'arrêta de jouer et les invités affolés refluèrent vers la sortie. Gander chercha à ramener le calme, mais un nouveau tremblement plus violent fissura le plafond et cette fois provoqua la débandade générale. Les crânes, soulevés de terre par une force invisible, s'écrasèrent sur les murs tels des insectes. Alagan n'avait pas bougé. Il suivait des yeux la voûte crevassée qui laissait voir le ciel obscurci. Qu'avez-vous fait hurla Gander. Les ténèbres se sont refermées sur votre domaine, répondit Alagan. Aussi il serait vain d'appeler votre magie. Gander se rendit à l'évidence. Les étoiles s'étaient estampées. La nuit était partout. Un mouvement anormal glissait dans la vallée, se propageant jusque sous les fondations du manoir. Le régent invoqua les forces élémentaires pour tenter de juguler cette onde effrayante. Mais une secousse, plus violente encore, le fit tomber à la renverse. Une chaleur insupportable emplit l'air, des fumerolles pestilentielles s'échappèrent par les fissures du sol. Mercolm s'écria. Des montagnes, il a semé des montagnes autour du manoir. Gander regardait autour de lui, impuissant. La peur, une peur inconnue, innommable, noua ses entrailles. Abattez-le! Abattez cet homme! Déjà, Alagan avait tiré éclair d'ombre. Il déjoua l'assaut de Mercolm et d'une fente rapide le transperça de part en part. Au même instant, un tentacule d'ombre s'insinua par la fissure du plafond et déroula son extrémité fourchue sous les pieds du jeune magicien. Arrachant Dwylin au bras de sa dame de compagnie, Alagan s'y accrocha et tous deux furent aussitôt emportés dans les airs. Au même instant, une aile du manoir s'abîma dans les entrailles de la terre.